Donc bonsoir tout le monde. Ce soir on est avec on est avec Claude, Pierre et Aiko normalement, mais je vois que juste à l'instant. Salut tout le monde. Euh, bah, du coup, Claude, je te laisse te présenter parce que tu es le seul qui n'est pas encore passé sur cette chaîne. Ouais, Donc voilà. ouais, ok. Pierre, Louis, déjà merci de m'inviter sur cette première pour moi, en effet. La dernière fois quand Aiko était intervenu, en fait, j'étais pas mal sur le chat et lorsqu'Aiko était encore en Bretagne, parce que donc, moi je suis dans le nord des Côtes d'Armor, donc en fait c'était mon voisin. Et donc du coup, quand il était brasseur pro, donc dans mon secteur, moi je suis aussi brassam depuis une douzaine d'années. Et donc du coup, on a fait quelques bières ensemble dans le garage de Aiko, ça y est, qui vient d'arriver en ligne. Voilà, avec quelques expériences un peu improbables. Et puis, sinon, autrement, on continue à échanger beaucoup sur les réseaux. Donc, du coup, Brassam depuis une douzaine d'années en termes de matos, donc un Brewmeister, 20 litres, QSS Brewtech avec Frio piloté avec Inburn. Voilà, pour parler matériel. Et Ouais. puis, sinon, à côté, ouais, pas mal d'expérience brassicole et puis un peu de jury sur quelques concours en France. Voilà, pour faire court. Et au D'accord. passage, je travaille dans un lycée agricole où j'enseigne. Et on a Aiko qui fait l'émission J'irai dormir chez vous. Donc Aiko, tu J'irai squatter chez vous. je serai impossible à déloger quand je serai chez vous. Bon bref, Ah bah, je suis là pour une semaine, fallait pas m'inviter. Donc Aiko, toi t'es en vacances et du coup tu te rendais dispo quand même pour qu'on se fasse ce petit live ce soir. Bah ouais. Euh, et moi les gars, d'entrée de jeu, il y a un truc que j'aimerais aborder ce soir et j'en parlais à Claude juste avant le live, c'était le brassage de bière aux fruits. Si vous êtes chaud, parce qu'en fait, c'est en discutant avec Quentin de la petite messe, on discutait, je crois, de la méthode de David, je crois, si je balance de d'Iron, qui lui mettait beaucoup de fruits à l'empâtage. Au passage, bonjour à tout le monde qui arrive dans le chat, Pictonia, Steven et tout ça. Euh, du coup, moi, je me pose beaucoup de questions sur le brassage de bière aux fruits, dans le sens où moi, par facilité, en gros, et puis aussi par économie, quand je mets du fruit, je le mets à la fin de allez, on va dire pendant ma seconde phase de fermentation. Vous avez pour habitude de faire quoi en brassam, ou même en pro d'ailleurs? En attendant que Echo se désaltère, donc moi qu'est-ce que j'ai fait comme expérience? J'en ai plusieurs à la base de framboises, donc Echo les a goûtées. Et Ouais, généralement, j'ai travaillé avec, je vais donner la marque parce que je trouve qu'elle est vraiment de qualité. Je fais jamais mes courses chez Picard, et vous trouvez de la framboise en grains chez Picard ouais, et qui est déjà surgelée et qui est vraiment bien surgelée, qui se défait et tout, nickel. Et donc, à chaque fois, moi, je l'ai mise en secondaire. Donc, voilà pour la framboise. La mangue, j'ai essayé de la mangue en morceaux surgelés aussi en secondaire. Et une fois, j'ai dû faire une milkshake IPA avec de la mangue et tout ça, là, un peu débile. Et ouais, j'avais acheté par contre des poches de purée de mangue pour les pâtissiers. Là. Voilà. Que j'ai essayé. d'accord. Donc voilà, mais à chaque fois, tu vois, ça a toujours été en secondaire sur la partie plus fin de fermentation. Voilà pour ma part. Ouais. Ouais. Nico. Et toi, Ico, t'es plutôt pour quel genre de truc et qu'est-ce que tu peux Euh, utiliser? je suis plutôt. Alors j'ai pas mal fait, pareil, des agrumes, pas mal. Du coup, en secondaire, ouais. Début de secondaire, quand tu descends, tu as déjà un peu d'alcool dans ton fermenteur, que tu te raillopes, tu mets des fruits. Pour avoir, vu que tu as déjà un milieu un peu alcoolique, tu as moins de risque de bactéries, tout ça, mais j'ai jamais eu trop de soucis. Et puis surtout, c'est de consommer les quelques sucres des fruits aussi. Ouais, C'est le temps de repartir, de bouffer ces sucres-là pour pas avoir de surprise derrière. Du coup, ouais, plutôt en fermenteur. J'ai fait d'autres fruits, je sais plus. Des cerises, faire un peu des petits un peu cric, framboises aussi, ouais. Puis des oignons, mais bon, c'est pas vraiment un fruit. oh putain, il l'a dit. J'ai dit. Euh, Et y- voilà, non, fermentation, ouais. À l'empâtage, ça pourrait être intéressant. J'ai déjà fait des petits marrons à l'empâtage. Ça, c'est ouais. carrément bien. Mais c'est pas un fruit.
Mais ça t'oblige pas à en mettre une dose un petit peu plus par rapport à quand tu le mets dans le fermenteur? À l'empâtage, Ouais, disons que là, pour le coup, c'était un potimarron. ouais, oui, oui, En ouais. plus, je les avais fait chauffer au four avant, enfin découper, chauffer 45 minutes au four, mis à l'empâtage. Et en fait, c'est le genre de légumes qui rend hyper bien à l'empâtage, justement. Ah ouais? Et ça te ramène à un taux de sucre. J'avais fait une bière, franchement, elle devait être au moins 8-9 degrés, je pense. Et c'est super gourmand, très bon. Je sais pas exactement ce que ça ramène Ouais. en plus niveau texture, mais c'était il y a beaucoup de texture, c'était super cool. Et toi, les Voilà. bières aux légumes, Pierre? Parce que je vois, il y en a qui nous parlent de potiron ou quoi. Putain, je me sens. Il y a eu des tests rigolos de potes de l'assaut là, qui ont fait des bières avec de la carotte récemment. Ouais, Notamment, il y a eu une gauze carotte cacahuète qui était assez rigolote. Après, la carotte, elle ressort pas beaucoup, tu vois. C'était surtout au début et maintenant, c'est plus la cacahuète. ouais. Mais non, bière aux légumes, pas trop. Et puis moi, en termes de bière aux fruits, légumes, tout ça, j'ai pas vraiment trop d'expérience. J'en ai fait qu'une. C'est Ouais. une gauze où j'ai mis comment ça s'appelle déjà? De la rhubarbe, j'ai mis de la rhubarbe dedans. Yes. Donc c'est un peu un mix entre légumes et, et fruits, je sais pas. C'est bien la J'ai rhubarbe, testé, ça rend bien. j'ai testé une lager avec du concombre. Et Ah oui. franchement, je le conseille, quoi. Et Oui, c'est donc, du vrai, oui. coup, je sais plus, tu l'avais goûté, toi, Ico, celle-là? Ouais, génial. Je pense, hein, c'était pas Ça mal du tout. rend, ça rend bien, ça reste bien en goût et tout. Et Et à part ce qui est sur la intéressant, laigueur concombre, il y avait une petite question dans le chat qui était pas mal. C'est la purée de mangue, vous la trouvez où? moi, je l'avais acheté sur un site pour les pâtissiers professionnels, quoi. Tu sais, ça arrive en poche un D'accord. petit peu. Les pommes potes, là, tu vois, ça arrive en poche de 1 kg. Tu mets ça au frigo en attendant de brasser. Et puis, il doit y avoir 98% de purée de fruits dedans, tu vois. Donc, il n'y a quasiment pas de rajout. Ouais, c'est Ouais. vraiment un Et tu produit top. peux, tu peux passer, je pense, par directement un pâtissier près de Aussi. chez toi, si tu t'entends bien, ou tu vas chercher ton pain, tes petits gâteaux souvent, bah, faut pas hésiter, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Et je pense en cherchant un petit peu sur Google des sites de fournisseurs là, pour les pâtissiers. Bah, Tu vois, franchement, je galère, hein. Moi, en ce moment, je cherche une purée de fruits de la passion. Enfin, tout ce que je trouve, t'as 10% de sucre dedans. J'aimerais bien Ouais. tomber à. Ouais, enfin, j'aimerais bien du 100% en fait. Exigeant, ouais, mais. Faut pas hésiter à cuisiner soi-même, hein. Acheter, faire des compotes et tout, Ouais, enfin, des sortes de Mm. compotes, moi, c'est ce que je faisais, hein. C'est plus de ouais, c'est taf, c'est vrai. clair. Invite des gens, mais tu prends une grosse cagette de je sais pas quel fruit et puis tu le broies toi-même. Ça marche, hein. T'invites des gens, tu fais une salade de fruits, et une fois avec les restes, tu Exactement. mixes tout. mais peut-être avant de Tu fais partir un sur les kilo de légumes. oignons, si tu veux. Ouais. On est là pour filer des coups de main, pas là Ouais, c'est vrai, pour, pardon. pour enfumer les cuisines, quoi. Et donc, du coup, tout à l'heure, Aiko, tu es passé vite fait dans ta liste un peu des fruits utilisés. Moi, c'est pareil, hein, j'ai testé aussi 2 fois la cerise. Alors, ça libère beaucoup de couleurs, hein, c'est sympa en termes de coloration de la bière. Par contre, moi, c'est sur quel style faut aller pour mettre de la cerise. J'ai pas vraiment trouvé, moi, quelle bière il faut faire pour aller intégrer de la cerise. Donc, c'est quelque chose que je vais dire, allez, j'ai essayé, mais de là, refaire comme expérience, ouais, c'est beau, c'est beau. Mais après, j'ai jamais réussi à faire quelque chose de sympa. Tout à Ouais, l'heure aussi, on parlait un peu des zestes Eiko. Donc moi j'ai testé 2 zestes ou 3 zestes. J'ai testé le zeste de citron, bien sûr, dans la blanche, en fin Ouais. de début, 10 minutes d'ébullition. J'ai testé aussi le zeste de citron vert. Donc là c'est déjà un peu plus compliqué. Je ne maîtrisais pas en fait. Et j'ai testé aussi avec le pamplemousse. Mais je n'avais pas dû enlever assez, c'est le côté blanc qui est très très astringent en fait. Et du coup, Ah ouais, le j'ai zeste. obtenu des faux goûts, si tu veux. Donc, c'est pour ça que s'il y a des personnes hein, dans les Brassams qui ont envie de tester les fruits là, qui vont arriver pour cet été, pensez à enlever certaines choses quand on parle des zestes, hein, de vraiment récupérer que le côté peau. Il faut faire attention hein, là-dessus.
Et du coup, je me permets d'enchaîner parce que j'avais commencé à parler de la bière au concombre. Moi, Oui, justement, le carrément. concombre, je l'avais épluché. J'en ai enlevé tout le côté vert à l'épluchure à légumes. Et après, je l'ai passé à l'extracteur de fruits. Ce qui fait que j'ai mis que le jus de mon concombre. Un concombre, c'est 85% d'eau à peu près, je pense. Donc, du coup, ça libère quand même voilà, un beau bouillon. Et j'ai mis ça à 10 Ouais. minutes à l'ébullition, mais ça a fait une odeur juste incroyable dans la cuisine. C'était magnifique. Voilà, donc, un excellent souvenir. Et de mémoire, en termes de recettes, j'avais dû mettre du saz, un houblon là-dessus, et ça matchait très bien. Et Du coup, quand vous faites ça, vous êtes plus du genre à pousser je sais pas comment dire, la purée ou le jus, vous le mettez à ébullition ou plutôt à température de pasteurisation? quand je fais mes jus d'extraction, tu vois, c'est plutôt sur les 10 minutes d'ébullition, quoi. Donc, à Ouais. la fin de l'ébullition. Ouais, ouais. Et après, autrement, quand je travaille des fruits congelés, là, c'est toujours sur la phase deuxième partie de enfin, des fois même en début de fermentation. Tout à l'heure, Eiko, pareil, hein, je t'entendais parler de l'utilisation de pumpkins, Petit De marron, là. citrouille ou potimarron? des Ah, citrouilles, ouais, citrouille, ouais. des Hmm. potirons. Et justement, bah, Potiron. j'avais repris ta recette, mais malheureusement, bah, je me suis blessé cet automne, donc je ne suis pas allé jusqu'au bout du bout. Ah ouais. Mais ton idée, elle est vachement bien, je trouve, de la passer au four là, pour la rôtir un petit peu. Et je trouve que Ah, puis ça ça sort sort. le sucre, c'est excellent. Je trouvais que j'avais des goûts de châtaigne, de noisette, tu vois, Ah, c'est extraits ça, ouais. par le passage au four. Et puis ben, le choix de la variété aussi pour avoir des, Ouais, des courges très très aromatiques, hein, c'est ça. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc il y a des bonnes choses à faire là-dessus. Ouais, faut oser, quoi. Faut y aller. Hein. Faut se lâcher sur les épaules. Carrément, Ouais. Ouais. Ouais, Antoine du carrément. Par-la-Mer qui avait fait un bon truc avec de la butternut l'année dernière. Ouais. Ouais. C'était plutôt cool. Ouais. Dans une saison, ça passe bien. Et Ah, le passage au four, parce que j'en parlais dans des commentaires avec quelqu'un qui m'écrivait sur YouTube, qui lui passait sa coco au four. C'est uniquement une histoire d'arôme, ce passage au four, euh, ou ça a d'autres vertus? pour la coco, je pense que ça permet d'extraire un peu l'huile, quoi. Ouais, ouais, Ouais. t'as quand même un pouvoir, enfin, pouvoir. Tu cuis, quoi. Alors, du coup, ça extrait. Ah, pour le coup, sur le petit marron, les trucs, ils étaient vraiment gras, quoi. C'était top, quoi. Ouais. Même comme ça, à bouffer, c'était excellent. Moi, je les ai sortis de l'empâtage, on en a mangé une partie, quoi. Du coup, la bière est un peu légère. Mais après, Après filtration, on est d'accord. Hein. Au moment de dédrescher, quoi. pour revenir sur Et le tu passage laissais au la four, peau ou tu... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Carrément. non, Je suis un je peu voulais feignant dire, quand je cuisine. Souvent, je laisse les peaux, les machins, les trucs. Enfin, sauf pour le coup, pour les agrumes, ouais, faut enlever le blanc, ouais. Mais sinon, moi, je me prends pas tellement la tête. Ouais. En amateur, en tout cas, quoi. Merci à Charlie pour ton prime. Mais ouais, je me demandais s'il fallait retirer la peau à tout prix ou pas. Enfin, en tout cas, pour les potimarrons, je trouve ça bien de la laisser parce que l'air de rien, ça évite de faire trop de purée aussi. Un peu de morceaux, quoi. pour l'histoire du passage au four, quand même, il y a le respect des températures. Faut éviter de trop monter parce que Ouais, 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 la ouais. de la réaction de Maillard, c'est quelque chose comme 140 degrés de mémoire, quoi. Donc, du coup, c'est Ouais, je me entre, rappelle si plus tu trop veux. les températures. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était pas super, super chaud non plus. Et j'avais laissé 30 ou 45 minutes, je crois. Il Comme ça, faut Ouais. pour que ça bouillir cuise. sans que ça brûle, quoi. C'est ça, toi. Faut que ça Ouais, ouais, brunisse ouais. Mm. quand même un Puis petit après, peu. c'est Ouais, ouais, ouais. comme le gâteau, tu vas au couteau, tu regardes si ta Ouais, chair elle est Voilà, prise et puis voilà. ouais, ouais. carrément. Ouais. Tenter de faire une pumpkin ale, mais bon, on attendra que ça revienne la saison, quoi. Ouais. Et pour le concombre, toi, du coup, Claude, t'es passé par un extracteur de jus que tu avais porté à ébullition et après que tu as remis en seconde phase de fermentation, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai fait toute la phase de fermentation avec le jus de concombre dedans. C'est quelque chose que je referai et la prochaine fois même je rajouterai un autre jus avec. C'est Ouais. une recette
que j'ai eu avec une amie. Hein, je m'inspire beaucoup de la culture outre-Atlantique canadienne. Avec le concombre, apparemment, mâcherait très bien la pastèque. Donc, je ferai la même chose. Au lieu de mettre 100 Ouais. de concombre, de diviser en deux, 50% du concombre, 50% du pastèque, tu vois. Et j'ai pas encore commencé, puisque ça fait depuis maintenant 7 mois que je ne brasse plus à cause de mon accident. Mais je voulais me mettre à travailler les gauzeux, et je pense que justement, une gauze avec concombre et du jus de pastèque, c'est un truc qui devrait être assez simple. Voilà, c'est un truc que j'ai Ouais. dans tête pour un jour, un petit peu comme à Echo, on avait causé de mixer, nous, du poivron avec de la framboise. Cette idée-là, il faut qu'on la bosse absolument aussi. Quoi. Donc, il y a des intégrer Ouais. des fruits, mais de mixer aussi des fruits peut-être et des légumes. Voilà, on peut faire plein de choses. Ça qui est top. Même poivron framboise ou framboise piment d'Espelette, parce que le piment d'Espelette, il a un retour très poivron. Tu sais, il est doux quand Ouais. même. Et une fois, je pensais à ça. Mm. Mais Moi, poivron framboise, j'ai déjà goûté, je trouve ça trop bon. ouais. J'ai pas encore goûté, hein, parce Ouais, qu'on peut aussi décliner hein, sur les épices. Ce matin, à Ico, je viens d'acheter au marché à Lannion, ça y est, il y a le mec, il vend du chipotle, donc je vais pouvoir bosser dessus. ah ouais. Ouais. Génial. Donc j'ai fait un appareil stout au chipotle, mais j'y suis un petit peu trop fort. Hein. Je visais le niveau mammouth de chez Iron, mais je suis ouais, un petit peu au-dessus quand même, on va dire, Nico. Parce que je t'ai fait goûter quoi, en chauffant, donc je suis allé un peu trop fort. Et non, je voulais parler aussi, D'accord. on a parlé des fruits, on a parlé des légumes, et puis on a aussi toutes les plantes aromatiques, quoi. Le basilic, entre autres, moi, c'est comment dire, une plante que j'adore pour cuisiner déjà, mais aussi pour l'instant, moi, je l'ai fait 2 fois, hein, c'est ça, je t'ai fait goûter Eco, dans des blanches à chaque fois. Hein. Basilic, Enfin, ouais. à chaque fois, c'était sur une 50% de blé. Et puis, pareil, comment mettre le basilic? Là aussi, il y a plusieurs techniques. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé fin d'ébullition, comme je dis toujours. Et puis, autrement, donc, pendant la fermentation primaire, j'ai coupé le basilic que j'ai mis dans un rhum basique pour faire une espèce d'extraction à l'alcool. Et ça, après, j'ai remis. Et autrement, la dernière fois, ce que j'ai fait, donc j'ai mis le basilic sur les 10 dernières minutes début, hein, les feuilles. Et autrement, j'ai acheté de la purée de basilic que j'ai, comment dire, que j'ai intégrée dans l'eau de resucrage. Vous voyez un petit peu? Hein, j'ai fait bouillir la purée de basilic quelques minutes Ouais. dans une eau, et cette eau-là, je l'ai utilisée pour resucrer en fait. Et donc j'ai réussi à réintégrer un peu d'arôme de basilic. C'est la version 2 que je Malin. t'avais fait goûter Eco, quoi. Mm. Voilà. Donc il y a plusieurs techniques hein, concernant le basilic, hein, mais ouais, il faut y aller franco. Il faut y aller. Toi, Faut en Pierre, mettre. les épices, t'as déjà tenté? Bah, à part la coriandre dans la gauze, parce que c'est c'est nécessaire, j'ai pas vraiment trop fait de tests là-dessus. Par contre, on a donc un membre de l'asso, là, Hugues, qui a brassé une saison au Timut. D'ailleurs, c'était avec François de Ouais. Air Liquide, il avait fait ça en collab, J'ai acheté du et Timut ce matin. c'était super bon ça. Voilà. Super frais, vraiment génial. Du coup, ça peut répondre aussi à la question de Freaky Funky. Franchement, le Timut, ça apporte vraiment un côté frais, un peu mentholé. C'est vraiment cool. Moi, j'en ai mis trop. Ah, C'est l'erreur, c'était ça. Le Timut ouais, est Et je ça a pense qu'il délicieux. vaut mieux commencer apporté un. par en mettre moins, ouais, effectivement. Et J'en puis avais mis après, trop, et puis j'avais mis on des remonte. écorces de citron, et ça avait un petit côté pec citron qui était très dégueu. Ok. Ah ouais, ça arrive. Ouais. Mais ouais, Pour le des goûts de Timut, c'est produits vraiment cool. d'entretien. Pour revenir sur le Timut, pour moi, il était donné pamplemousse. J'en ai acheté ce matin et le mec il me redisait que c'était des notes fraîches de pamplemousse que je pouvais trouver dans le Timut. Ah Ouais. ouais. Bah après, je pense que chacun a un palais qui lui dit des choses différentes. Mais Mais ouais, faut y aller avec des poivres. Il y a moyen de faire des super trucs. Dans les saisons, là, comment ça matche bien certains poivres. Ouais, c'est ce que j'avais essayé. Mais... Je crois que les poivres, comme certaines épices, comme le piment, etc., l'idéal, c'est de mettre en fin de première, enfin l'idéal, de le mettre en fin de première fermentation et pas forcément à la deuxième, pour qu'il y ait toujours du mouvement, c'est le poivre et que ça évite que ça reste en suspens au-dessus dans le brassin.
Je Bah, sais plus avec qui j'avais parlé de ça. je pense qu'ils avaient mis à début, en fin début, le Timut, pour le coup. Ah ouais? Hmm, je pense, ouais. Après, Ah, je sais, c'est pas moi qui l'ai brassé, je sais pas trop dire, mais ouais, il me semble. Mais d'accord. quand tu regardes comment est produit en fait hein, le poivre, il y a quand même un gros risque sanitaire, si tu veux. Hein, parce que donc on va le faire sécher en plein air, des choses comme ça, quoi. Donc du coup, le produit, il a subi aucune pasteurisation ou des choses comme ça. Donc d'un point de vue bactériaux, quand même, c'est un truc que tu as intérêt de mettre, je pense. Enfin, moi, je ne prendrais pas de risque avec des poivres, hein, je les mettrais en fin d'ébullition, quoi. Je sais pas. Tu peux faire ça Euh, ou tu peux aussi tes poivres, tout ce qui est un peu sur bois, le mettre dans un bocal et le mettre au four. Enfin, tu fais chauffer ton four, tu mets ton bocal au four fermé, genre vraiment 10 minutes, quoi, même pas, à peine, histoire de, hop, ça va tuer les bactéries et ça va pas tuer ton produit tout de suite. Hmm. Ouais, ou dans un bocal à la cocotte minute, ouais, il y a moyen de faire comme ça aussi, bien sûr. Ouais, par exemple, ouais. Une autre technique, c'est de faire une teinture avec de l'alcool fort. Ouais, ça marche très bien. c'est quoi une teinture? Faut avoir assez d'alcool. En gros, tu mélanges tes ingrédients que tu veux intégrer à un alcool fort. Alors, soit avec un peu de goût parce que tu veux l'amener aussi, soit un alcool fort assez neutre. Et puis, ça te permet de vraiment d'extraire un peu les goûts. Puis derrière, Ouais, tu verses voilà, enfin, le liquide qui est issu de ouais, ta teinture, quoi. Ça Ouais, permet aussi de séparer un petit peu tout ce qui est corps gras, etc. aussi, les teintures. c'est une d'accord. extraction à l'alcool. Et Ouais, quand ouais, vous faites ça ça, marche vous très bien. laissez infuser combien de temps? Moi, j'avais fait Alors pour des là, cafés, mais, j'avais laissé 2 semaines ou 3 semaines, je crois, pour essayer de faire un white stout une fois. Et donc, mes grains de Ouais, c'est café, beaucoup j'ai ça. macéré 2 semaines de mémoire dans un alcool blanc, quoi. D'accord. mm. Euh, l'heure qu'on est, on s'est dit les gars avant le live, on fait une heure et demie de live. En tout cas, on n'embête pas Ico plus, il est en vacances. Et puis il faut vite J'essaie de qu'il tester aille. la batterie LH. Ouais. Et puis en plus, il est accueilli par des gens agréables et tout ça, donc on va pas non plus toute la soirée. Faut que Ah, vous lui inquiétez aille pas. squatter chez les autres. Tu vois, C'est ça. voilà. J'aurais promis que j'en ferais de la pub. Est-ce que c'est Et un si vous allez en producteur de Corse, quelque chose? buvez Ribella. Ah, Et bah oui, oui, c'est c'est des d'accord. brasseurs. C'est des Ouais. brasseurs, Et c'est pour ça qu'ils vignerons, sont sympas. maraîchers, houblonniers, bientôt malteurs, bientôt tout ça. Ah, si vous allez en Corse, y a pas mieux. C'est où encore? On est juste à côté de Patrimonio. Du coup, vraiment là où il y a plein de vignes, dans le nord de la Corse. D'accord. Dans le nord de la Corse. Voilà. Et on Et peut pas les trouver en ligne, je suppose. ils ont un site Ils en vendent ligne. qu'en Ils ont local. un e-commerce, si vous voulez. Ouais. Après, j'imagine qu'ils livrent aussi sur le continent, hein, je pense. Hein. Ouais. Si c'est la poste, voilà. Je leur poserai la question. Ouais. Même les gars dans le chat, s'il y en a un qui peut aller regarder s'il y a un e-shop sur leur site, ce serait sympa, s'il vous plaît. Et ce qui est très cool, c'est qu'ils Ouais. font Parce que vachement de bière avec. Ah, je t'entends plus. ah, j'ai Allô, l'impression allô. qu'il y a de la latence. Si, c'est bon, je suis là. Je disais, oui, ce qui est intéressant chez eux, c'est que vu qu'on est dans le sud, donc on est en Corse, je veux dire, ici, niveau herbes aromatiques, niveau fruits, il y a plein de choses qu'on n'a pas en métropole. Et ils s'amusent grave à faire pousser tout ça, à faire des expériences à fond. Dès qu'ils n'ont pas quelque chose, ils le font pousser. C'est très cool, quoi. Ah ouais. Très craft. Ouais, Ouais, carrément. ouais, ouais. Genre là, par exemple, je bois une gauzeux à l'eau de mer et au citron de Tahiti. Et c'est super bon. Ce qui est bien avec l'eau de mer, c'est qu'il y a déjà le sel. Yep. Ça mais je reviens quand même, je rebondis sur ce que tu dis, Aiko. Je crois que c'est un petit peu ça aussi. Il faut chacun sur son territoire a un peu des spécificités en termes de plantes, en termes de sais-je, quoi. Et je pense que ça, c'est important aussi de commencer à les prendre ce qu'on a autour de soi avant d'aller chercher des herbes à l'autre bout du pays ou d'autres continents. Et justement, moi, je suis à 15 km du bord de la mer, ici, à Rosguirec, quoi.
Et on a entre autres, et je suis en train de justement commencer à prospecter au bord de la mer pour essayer de la trouver. C'est le fameux Christ marin, quoi, et que j'aimerais bien justement essayer de voir qu'est-ce que ça donne en termes d'odeur pour Ah, travailler ouais. avec la fleur ou les feuilles, je sais pas, tu vois, mais voilà, ça c'est quelque chose. Je sais que quelques brasseurs bretons ont déjà commencé à bosser dessus aussi, quoi. Voilà, mais je pense que ça, c'est des idées. C'est pour ça que j'aime bien quand tu fais le descriptif de suite de ce que tu goûtais. Là. Les mecs, voilà, ils ont été voir s'il y avait autour d'eux, ils ont essayé d'intégrer ça dans la bière. C'est des bonnes idées, quoi. Et je sais pas Ah, si ouais, on peut bon. développer un peu sur les essais de fleurs. Donc, moi, j'ai fait l'essai de fleurs de. Certains l'ont déjà chez eux là actuellement. Ça fait des baies rouges là, vous savez, une grande fleur plate blanche là. Le nom m'échappe. Qui va me donner le nom dans la liste sur le chat peut-être? Mince. Et comme c'est sur mon ordi, toutes les recettes, je peux pas regarder. Ça se met beaucoup dans la blanche en particulier. Ah, ça me reviendra. Anyway. Et toujours est-il que, comme moi j'en avais beaucoup, moi j'en ai bu beaucoup. C'était juste imbuvable. J'ai l'impression de boire du parfum. Donc, voilà quoi. C'est un petit peu ça le truc, c'est que quand on essaye des trucs dans sa cuisine, on est content, on a réussi d'avoir la fameuse merci Steph, voilà, la fleur de sureau bien sûr. Voilà, Ah, donc c'est c'est ça que tu cherches. très très aromatique, hein. Allez-y mollo si vous voulez. Excuse-moi, mais moi je m'attendais à un truc plus costaud que la fleur de sureau, Claude, quand tu n'avais pas le Ouais. nom. C'est impressionnant de voir comment ça envoie en termes de parfum, quoi. Enfin, ça parfume trop, voilà, ça. Voilà, cet après-midi, quand je me baladais, là, voilà, je sentais les odeurs de fleurs d'aubépine. Je trouve que c'est une odeur qui est sympa. Il faudrait voir comment est-ce qu'on peut essayer de la réintégrer ou pas dans une bière aussi. Bon, après, il faut faire Ouais, attention quand même à certaines expériences, hein. Il y a des trucs qui peuvent être dangereux pour la santé. Donc, attention entre les bonnes idées et les choses à ne pas faire d'un point de vue biologique aussi, quoi. mais, mais voilà, faut tenter des trucs, moi, je dis. Ouais. Carrément. ils veulent pas intervenir pour nous filer des tips, les gars de la brasserie UT, Aiko. Bah, en fait, là, il y en a qui sont repartis, il y en a qui sont revenus. Là, je suis avec mes amis avec qui je suis parti encore. D'accord. Dont une botaniste là qui est très intéressante parce que du coup, elle connaît tout ce qui est aromatique, comestible, tout ça. Et là, on revient d'une rando et on pourrait faire 1 million de bières avec juste ce qu'on a croisé sur le chemin. Tu m'étonnes. Et le pissenlit, ça doit apporter de l'amertume. C'est vrai que j'aurais pas le Alors, réflexe. le pissenlit, on a un des gars de l'assaut là qui a fait une saison avec du pissenlit et il a enlevé tout ce qui était partie verte en fait pour éviter justement d'avoir un côté vert et un peu amer. Il s'est bien fait chier. Hmm, Il avait ses 500 grammes de pissenlit là. tu m'étonnes. J'ai Et jamais puis entendu on trop. en a un autre aussi qui a fait effectivement une bière à la rose. Mais ça par contre je crois pas avoir goûté. Donc, je peux pas dire si c'était bon ou pas, mais a priori il disait que c'était bien. Je viens de voir Pissenlit, que j'ai Pareil, je jamais pense rien qu'il faut faire entendu gaffe. de très bien. Faut faire gaffe au dosage, je pense, c'est comme tout, hein. Mais et puis alors c'est selon si tu mets les pétales ou les boutons, je crois que ça doit changer aussi. Ouais. je voyais que quelqu'un parlait tout à l'heure sur le chat de la sauge. Et donc, justement, on a, nous, c'est mon neveu hein, qui est dans le domaine, qui m'a donné le nom, la germandrée scorodoine, qui est aussi la sauge sauvage, quoi. Et donc, du coup, pareil, on pourrait la trouver dans nos environnements. Et apparemment, c'était utilisé, parce qu'on va sur Wikipédia, justement, de la germandrée, ils en parlent que c'était utilisé dans le passé pour brasser, justement, donc avec un côté amérisant. Donc voilà, ça fait partie des idées mis dans un coin pour un jour aussi. Dans le sens d'essayer des choses qu'on trouve dans la nature. Ça devait faire partie des cocktails de plantes qu'on mettait dans les gruites aussi, ouais. Ouais, c'est ça, je crois. C'est quoi, Aiko, tu dis que t'as jamais entendu de bonne dessus? Sur les trucs au pissenlit, tout ce que j'ai goûté ou vu, je sais pas. Enfin, je sais pas. C'était juste une réflexion par rapport à ça. Alors, moi, j'ai goûté un vin de Pissenlit, moi, au Salon de l'Agriculture à Paris. Donc, voilà, c'est un vin apéritif, hein, j'avais discuté avec un producteur. Voilà, on va dire que j'ai goûté, quoi. Oh, dis donc, Claude. Ouais. Faut être curieux, curieux. Entre ça ou une claque dans la gueule. Ouais.
bière à l'ortie, certains disent que c'est pas mauvais. À l'ortie, je me rends pas du tout compte qu'est-ce que ça peut donner, un goût de fer. Je sais pas. J'aurais du mal, je Peut-être des crois. orties plus aromatiques que d'autres. Ouais, plus que j'ai goûté de ça. Je crois que dans le berry, Ah là, les gars, moi, bière à j'ai l'ortie. pas du tout le côté horrible autour de l'ortie, hein. Alors là, là, tu viens de me dire, il y a des orties plus aromatiques que d'autres. Là, je savais même pas qu'il y avait d'autres orties. Tu vois. Ah, si, il y en a plein. Ouais. Si, il y a la blanche, la dioïque et tout ça. Ouais. Mais pour revenir sur les Vraiment. fruits, question de départ, je suis, comment dire, je suis beaucoup le forum brasseur amateur, etc. Donc, il y a des gens souvent qui posent des questions sur des expériences qu'ils aimeraient bien mener, quoi. Moi, je trouve qu'il y a des fruits qui ne vont pas du tout dans la bière, quoi. J'ai jamais réussi à goûter, moi, une bonne bière à la fraise. Même des professionnels dans l'Ouest ici, hein, Bah il y a si, au plusieurs. Canada, là. Mais oui, mais bien Ah, sûr, mais je parle bien de la France, quoi. Je pense qu'il y a ouais. des, il y a des goûts aussi qui sont assimilés à des faux goûts. Genre, tu veux mettre de la pomme, tu Hmm. peux assimiler ça à de l'acétaldéhyde un petit peu. Voilà, Enfin, ou ça de la banane. dépend. J'ai goûté la bière la La- banane au ciel, c'est pas bon, Après, la quoi. banane, ouais, ça peut être voulu dans certains styles aussi, donc Ouais, pourquoi pas. mais c'est pas bon, quoi. Mais bah, si t'aimes la banane, c'est bon. Si t'aimes pas, c'est pas Mais bon, ouais, hein. mais c'est un fruit que je mange, mais ça ne viendrait pas à C'est l'idée de le mettre dans de la bière, tu vois, quoi. Voilà. Et donc, du coup, la c'est les fraise, goûts et les couleurs, ça. C'est comme le concombre. On s'y attend pas et on va pas se dire qu'on va faire une bonne bière au concombre. Et au final, ça peut donner quelque chose de bon pour ouais. certains, comme de détestable pour d'autres, quoi. Après, je pense Ah, qu'il y a, justement, enfin, si c'est des fruits qu'on voit pas vraiment en pro, mm. je pense que ça doit être compliqué à travailler, quoi. Genre la poire, on voit jamais de bière à la poire, à mon avis, ça doit pas, ça doit pas donner terrible. Ouais. 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 Après, il y a peut-être d'autres raisons, hein, mais bon, je sais pas. Moi, je trouve que ça doit pas donner, Il y a ça doit quelques pas fruits donner. qui marchent, qui sont vraiment, genre la framboise, je pense, que c'est un des meilleurs Ouais, fruits dans la bière. Ça, ouais, ouais. ça reste, ça reste dans le temps, t'en mets, ça se sent direct, ça donne de la couleur, c'est hyper bon, c'est plein de polyphénol, ça marche vachement bien. Ou l'ananas, Ouais, pareil, ça Ah ouais, rend très mais bien. faut bien le désactiver, l'ananas, hein. J'ai fait 2 fois l'expérience, hein, t'as vu à Eco, hein. Ah, mais sinon ça repart en fermentation, ouais. Tu fais du thé patché avec. Ouais, Non, c'est mais ça. Ouais. faut pas oublier de désactiver parce que sinon, il y a une enzyme qui casse la mousse. Et donc, du coup, t'as une belle Ah mousse, oui, mais ouais, elle encore une prend fois. moins de 2 secondes, quoi. Et c'est dommage pour le visuel de la Ouais. bière. Mais sinon, T'as l'ananas, des ouais. fruits qui marchent vachement mieux que d'autres. Genre Ouais, je sais que le kiwi, ouais. le kiwi, ça rend très pas. Ce que j'ai goûté, c'est que ça goûtait pas forcément le kiwi à fond, même si Non. t'en mettais beaucoup. Certains agrumes aussi, ça dépend. Ça dépend de la Après, composition chimique, je pense aussi du fruit, hein. Franchement, pour il y a des revenir, trucs. pour revenir sur l'ananas, moi, je trouve que la levure qui matche parfait avec, c'est les brettes, quoi. Un bret ananas, voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a comme ça certaines souches de levure qui mettent plus. Enfin, on a des fruits ou d'autres composants qui se marient mieux avec certaines levures. Et pour avoir testé sur des souches de Brett, je trouve que après, j'ai rien inventé, hein. C'est un truc que j'ai copié des Canadiens, bien sûr. Mais j'ai découvert ça chez eux, l'ananas bretté. Je sais pas sinon dans quel type de bière, moi je mettrais l'ananas, mais je trouve que le Brett, ça va bien. Ouais, il y a Jocelyn de l'effet papillon qui avait fait une brette ananas aussi. Et c'était vraiment bon, ça aussi. Mm. Ouais, excellent. Et Mm. Freaky Funky qui dit parfois, je trouve qu'on oublie le travail sur les levures et enfin, sur le fruit. C'est vrai. Enfin, je pense que c'est vrai, en tout cas de mon point de vue. Sauf que en amateur, je trouve que travailler sur tes levures vraiment de manière très spécifique et tout ça, c'est compliqué. Ne serait-ce que la gestion, la régulation de ta température. Du coup, le plus facile pour travailler sur des arômes fruités, justement. Il y a Creuse qui bug ou Et c'est puis, tout le monde? moi, l'autre truc que Ouais, j'aime je bien, c'est pense que que c'est du vu que c'est côté de chez lui, il a une petite perte de réseau là. Tu sais, ça fait Ouais. penser un petit peu à Astérix avec Itinérix à l'époque. Tu sais, vous avez les 3 messages, là. Et donc, du coup, je prends un peu la parole et puis après, je te laisserai reformuler, lui, quand tu as retrouvé du réseau. Je suis en train
penser à un truc. On parlait des purées de fruits, et puis il y en a peut-être, j'imagine, et ils sont peut-être par là aussi dans les Brassam. Et je l'ai invité pour venir ce soir avec nous, mais ça m'étonnerait que Vlad Antonov soit là dans la liste à nous regarder. S'il est là, je lui fais un coucou. Mais voilà, Vlad, dans sa brasserie Opéra au Québec actuellement, il fait carrément, donc, dans ses cannes, il remet de la purée de fruits pour faire vraiment des bières très particulières qu'il faut obligatoirement stocker au frigo, et donc du coup ça donne comment on appelle ça, une espèce de purée de fruits dans la bière. Bah, c'est assez extraordinaire, les visuels, et apparemment les retours de goût sont juste pas croyables, quoi. Mais attention, c'est pas des produits stabilisés, donc, à garder au frigo, quoi. Mais regardez un petit peu ce qu'il fait, c'est pas mal du tout. Ouais. Voilà, peut-être que Louis a retrouvé un peu de réseau. Ouais. Quand je rigole de voir Aiko, je me dis plus ça va aller, plus on va le perdre, il va finir. C'est une silhouette. Aiko, c'est une silhouette en fait. Ouais, je pense que, ouais. De toute façon, moi, je vais pas forcément trop tarder. Mais je vais me rentrer déjà parce qu'effectivement, je vois plus rien. Mais oui, hésite pas, Aiko, hein. Quand t'as envie d'y aller, vas-y. Puis, et puis on continuera de la discuter jusqu'à 22h. Et puis, t'en es vraiment, j'irai dormir chez Oui, là, c'est magnifique. Il y a une question là de Charlotte Brassam, c'est pour moi, avec la caméra sur l'épaule, là. Désactiver l'ananas. Parfait. En fait, c'est passer à la chaleur pour casser une enzyme, pour éviter que justement cette enzyme ne fasse tomber ta mousse. Donc, Charente Brassam, c'est ça que j'entends par désactiver l'ananas. Il faut le passer à la chaleur. Okay. Faites gaffe les gars, on a un relais. Salut. Salut tout le monde. Bonsoir messieurs. Salut. Quentin de la brasserie du Vallon, si vous connaissez pas, et du blog aussi. Enchanté. Voilà. Enchanté. On parlait du bière aux fruits en général. Je sais que c'est un truc que j'ai entendu un peu les 5 dernières minutes. Ouais, c'est un truc qui m'inspire pas trop. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Bah, merci d'être Mais passé. j'ai entendu... Allez, salut. Mais j'ai entendu et lu aussi un peu dans le chat un truc qui me plaisait bien. C'est justement le fait de dire que ouais, il y a peut-être un travail à faire avec les levures. Et effectivement, il y a des trucs assez intéressants à chercher. Là, j'ai fermenté une blanche avec la levure Philly Sour récemment. Et elle m'a sorti des goûts assez étonnants. Et je suis en train de tester ma première Gvec. Et franchement, pareil, je suis plutôt surpris de ce que ça sort. Donc, Bah, raconte un peu, parce que moi j'ai utilisé la Philly pour un Berliner Weiss et j'ai vraiment beaucoup de pommes. Ouais, pareil. Bah, en fait, c'est simple. Maintenant, quand je vends cette bière, genre d'écouter, pour moi, ça m'évoque le cidre, clairement. Et je trouve ça bien, en vrai. Enfin, elle se boit bien sur une petite blanche rafraîchissante avec la petite acidité pour l'été. C'est cool. Ouais, c'est rigolo, du coup, t'es pas descendu trop en pH pour juste une blanche? Non, honnêtement. Bon, après, je l'ai fait fermenter. J'ai pas forcément regardé trop la température. Mais il faut savoir que c'est un mou qui était pas très fermentable aussi. Hein. Je l'avais brassé assez chaud. Je crois que je brassais à 70 degrés. Donc, moi, c'était l'inverse. Voilà. Ouais, à mon avis, ça fait une grosse différence le type de sucre disponible dans le mou pour l'acidification. Bah ouais, c'est ce qui se dit, c'est qu'il faut mettre du glucose pour que ça. Et du coup, perso, j'avais beaucoup de dextrine et de sucre complexe et j'ai pas eu trop d'acidité. Au contraire, j'ai presque même été déçu en fait du manque d'acidité. Mais finalement, ça plaît à mes clients, tant mieux. Parce que... Quentin, je t'ai pas présenté à Echo qui brasse sur la débauche, et puis à Hervé qui fait jury Brassam, qui va avoir un ensemble pour faire des formations de brassage, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bref. Une Rolls-Royce, quoi. Oh là là là. Je pense qu'il va brasser avec des lunettes de soleil. Ouais. Vraiment. Il m'a dit que j'allais faire intervenant, hein. C'est ça, Claude? Avec mon accident, tout a pris du retard, donc du coup, on verra ça. Oui. Une cascade sur le futur mission. Vous avez essayé, vous les gars, la Philly Sour, tiens, Aiko ou Claude? La quoi? La levure, la Philly Sour. Laboratoire l'allemand. Ça me parle pas du tout. Moi, j'ai fait de la sour comment dire ça? Donc une acidification, plus après une fermentation à la US 0,5 derrière, quoi. Donc j'ai fait 2 années de suite
une bière au blé et à la framboise à 3,5 de pH et avec au moment de réembouteiller du lactose pour réarrondir un petit peu tout ça quand même, quoi. Mais D'accord. Ça vous parlait du peach sour? Non, non, ouais, c'est non, ça. c'est Ouais, en fait la Philly Sour, c'est une. ouais, c'est Alors, autre c'est pas chose une encore. Saccaro, c'est une Lancea, je C'est une crois. mixte, je crois, non? C'est une Ah, d'accord, Lancea, ok. et Bah en non, alors fait, je la connais pas. La Chancea, il me semble que c'est exactement le nom. Ouais, Mais après, Ouais. en gros, c'est comme une Saccaro, sauf qu'elle fait un peu d'acide lactique aussi. Mais tu fais toute ta fermentation avec, alors qu'il y a la pitch hour, donc tu fais ta première phase, et après tu ébues, puis tu fais ta US derrière, quoi. Ouais. Oui, en gros, t'as pas besoin de faire ton kettle sour, D'accord, quoi. C'est ça. c'est ça. C'est ça. d'accord, d'accord, très bien, cool. Pas besoin de maintenir à 40 degrés pendant 24-48 heures. Et donc pour revenir, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait des Gviek, moi j'en ai fait 2 ou 3 l'année dernière. Alors ce qui est impressionnant, hein, c'est que tu brasses le dimanche et 8 jours après tu mets en bouteille. Ça c'est impressionnant. Et Mm. après, je n'ai pas réussi, je pense que je ne l'ai peut-être pas bien maîtrisé comme il faut. Les recettes que j'ai fait, c'était pas ça. La seule qui tient la route, écoute, tu l'as goûté, hein, c'est l'Imperial House, là, qui a eu un peu de Gviek au passage aussi. Mais sinon, moi, voilà, c'est marrant parce que c'est bien ce qu'on peut faire. Mais voilà, On a un bug de son sur quelqu'un, non? c'est bon. Ah, techno, là. Pierre, tu peux éteindre quelqu'un enfin, couper le son de quelqu'un jusqu'à ce qu'il y ait plus de bugs, s'il te plaît? Si tu réussis. Ah, là, il n'y a plus rien. Ah, c'est peut-être Quentin. Mais à culpa, c'est mon putain de téléphone que j'avais à côté Ah, du micro bêtement. je croyais que tu étais en train de garer ton hélicoptère. Ouais, non, pardon tout le monde, vraiment, je suis Excuse-moi, désolé. ça... J'ai un micro correct, mais quand je mets mon téléphone à côté, ça fait mal. Normalement, c'est parti, il n'y a plus rien, non? Vous me Oui, confirmez? oui, c'est bon. C'est C'est bon, bon. c'est bon. Oui. Il y a le Roisidan qui nous demande les ajouts, qu'est-ce qu'on pense du lactose. Mais Moi, moi, je pense que j'aime pas trop, mais c'est juste mon avis. j'ai mis Pour la juste texture, quoi. dans une sour framboise, c'est tout, pour arrondir un petit peu. Moi, en général, je j'aime pas quand, très honnêtement, j'aime pas quand enfin, j'aime pas me fermer avant d'essayer, déjà. Et du coup, j'aime le lactose. Et en fait, par rapport à la même débat sur les arômes de fruits ou le fruit. Mais Avec tu les veux pas arômes plutôt de brasser ta fruits, bière Ouais. Mais tu veux je pas sais plutôt que brasser ta bière plus chaud, genre à 75 degrés au lieu de mettre du lactose ensuite? si, Utiliser le sucre du malt non fermenté. je pense que en fait, j'aimerais essayer les deux, voir une différence entre les deux pour avoir un avis. Tu vois, c'est juste ça. Et au niveau du Parce fruit, que par moi, je suis exemple, fondamentalement anti-lactose, mais c'est philosophique, quoi. Hmm. Bah, Pour alors, moi, ça n'a rien à faire dans la bière. moi, c'était pareil jusqu'à ce que je goûte vraiment des pastries, des pastries sour qui étaient vraiment, vraiment super bien Moi, faites. j'en ai bu des bonnes et j'en bois des fois, mais moi, je ne le ferai jamais. Oui, c'est C'est ça. un Bah, principe, ouais. voilà. On est d'accord. Mais Pas moi, mon je truc. suis un peu pareil, mais bon. Ouais. moi, j'ai envie d'essayer juste pour vous faire chier. Eh ben, vas-y. Par contre, je veux un échantillon, du coup, t'as pas le choix. Ah ouais, J'aime cet état d'esprit. Bah oui. T'as pas essayé, toi, Claude, le lactose, du coup? Si, il vient de le dire. Ah si, putain. Dans la sour framboise. Et en fait, pourquoi Oui, j'en ai excuse-moi. Ouais, non, mais pourquoi j'en ai mis? C'est parce que je me suis beaucoup inspiré Toi de. aussi, c'était pour faire chier Quentin? Non, Ouais. non, non. Comment ça s'appelle? C'est le Grand Paris, hein, c'est ça, leur bière à la framboise, la sour framboise, quoi. Ah oui. Et donc, du coup, je flashais pas mal sur celle-là et je voulais m'en inspirer, en fait, pour ma recette. Et donc, du coup, j'avais dû avoir écho qu'il y avait du lactose dedans. Donc, bah, je me suis dit, bah, on va essayer pour voir, c'était l'occasion, quoi. Après, Ouais. voilà. Sinon, non, je suis pas plus fan que ça, quoi. À la base, mon style de bière, ça restait quand même des bières chargées comme un goret de houblon. Donc, du coup, des fois, j'aime bien aussi, pour l'expérience, à faire des choses qui sont diamétralement opposées de ce que je fais, quoi. Donc, Ouais. euh,
c'est juste pour l'expérience, quoi. C'est un petit peu, tu sais, comme voilà, donc il y a quand même il y a pas mal de brassams qui sont là. Et quand on est brassam, on fait des expériences, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Et puis donc, du Ouais. coup, quand tu discutes avec des gens, de toute façon, quand tu dis que tu fais de la bière, tu as beaucoup de copains. Ça, c'est le truc hein, qui est simple. Dès que tu dis quelque part, tu fais de la bière, tu as 3 copains qui arrivent de suite. Ouais, je veux goûter ta bière. Et dès que tu leur dis, ouais, mais moi, mes bières, c'est des ovnis, quoi. C'est-à-dire que quand je brasse un truc, je cherche à faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher à faire je vais pas chercher à faire un triple carmélite pour donner un nom, tu vois ce que je veux dire, quoi, ou une lef. Je vais essayer d'aller chercher à comment faire rentrer du jus de concombre dans une bière, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est une expérience, quoi. Je vais essayer de Ouais. mettre du lactose dans une bière, je vais essayer de faire une bière sour, quoi. Donc à chaque fois, c'est toujours des ovnis, quoi. C'est des expériences, quoi. Et Ah, tiens, donc, Ouais, bah oui. dans expérience, t'as déjà réussi. Enfin, j'en ai fait une récemment qui m'a surpris. Donc, il y a celle avec la Philly Sour qui a le goût de pomme et qui a une petite acidité. Et j'ai réussi à faire une bière qui a un goût fumé, alors que je n'ai pas mis de malt fumé dedans. Bon, je m'y attendais pas, c'était pas l'objectif. Mais c'était un mélange de la levure saison ouais. BE 134 de Fermentis et de malt torréfié, juste un petit peu. Hein, en plus, c'était même pas une brun foncé, hein, elle était pas du tout noire la bière, elle était brun clair. Et le mélange des saveurs un peu épicées, un peu phénoliques de la levure et des maltes torréfiés ensemble, ça a donné un goût fumé. Tu as l'impression d'avoir du jambon fumé. Avec une température un peu haute en fermentation, quoi. Ouais, oui. En fait, je l'ai laissé monter. Je l'ai pas refroidi. J'ai mis les levures à 22 degrés. Donc, bon, c'était une petite cuve hein, de 60 litres. Hein, donc, mais elle est un peu montée en température au début. Ouais, ouais. Mm. Et Et moi, ça se voit très bien sur une brune légère qui est vraiment qui est sèche hein, du coup avec la levure saison. Et plutôt cool. Le truc le plus débile que j'ai fait en expérience, tout le monde dit que le gras tue la mousse. On s'entend bien, hein. Vous avez tous entendu ça. Le gras tue la mousse. Okay, ouais, en théorie. Il connaît la suite de l'histoire. Hein. Donc, du coup, je suis breton. Ben, qu'est-ce qu'on peut mettre de breton qui est gras dans la bière? Le Queen Amman. Queen Amman, bien sûr. Et ben, j'ai fait. Et donc, non, le gras ne tue Oh, pas la mousse. je suis désolé pour tous ceux qui regardent ce live. Il a mis quand ton Queen Yaman? C'est 150 g de beurre, 22 g de sucre et 500 g de pâte à pain pour faire un Queen Yaman. Voilà. Et puis, donc, quand tu fais ton cold crash, tu sais, tu as le beurre qui se fige autour de la cuve. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas eu trop de soucis, du coup, parce que tu as fait le cold crash. Après, ce que tu sais quand même, c'est que d'un point de vue chimie, quand même, bon, tu fais rentrer un peu de matière grasse dans une bière. Donc, tu sais qu'à un moment donné, tu as une lipolyse qui va se démarrer en bouteille dans ton truc. Il ne faut pas le laisser 1 an sur l'étagère, quoi. Sinon, ça va faire la lipolyse. Donc, voilà. Tu vas avoir un vieux goût de rance dégueulasse, là. Ça va être c'est ça. Mais au bout d'1 mois et demi, hein, tu commences à l'avoir déjà sur une saison. Tu vois. Mais bon, okay, ouais, ça va. Après, tu l'as mélangé avec une bière à l'oignon, ça passera. Donc, pour ceux qui sont là et qui n'arrêtent pas d'avoir l'allusion à la bière à l'oignon, donc c'est une connerie qu'on a fait parce qu'on est resté trop longtemps avec Aiko et un copain québécois à discuter. Mais il faut savoir que l'unique et le dernier exemplaire, il est là, c'est marqué dessus. Hein. Le conseil de l'ARS, buvez des coups, les jeunes. Vous avez vraiment mis de l'oignon dedans? On était bourrés. Non, famille, on en a mis beaucoup. C'est l'oignon rose de Roscoff. D'accord. C'est la bière cuisinée. Tu la bois pas, tu la cuisines. Parce que le verre, tu le mets au lave-vaisselle après avoir utilisé, il sent encore l'oignon, tu vois. Donc, ok. Et donc, il reste l'échantillon témoin qui est là dans la cuisine. J'en ai encore une, mais c'est plutôt propre finalement comme bière. Hein. Ah, mais c'est bien. Il va nous la vendre en plus. Je pense fera un apéro bière ovni, un truc comme ça, ou bière, je sais pas quoi. Extrême. Ta bière. Sale. Ah, bien vu, Rosidon. Bien vu. Bière au fromage, un truc comme ça. Pourquoi pas. Aiko. Oui, quoi? Il est bugué. Alors, toujours par ici, dans les ajouts. J'aurais dit, hein, s'il faut que tu nous laisses, n'hésite pas. Dans les ajouts de trucs sympas. T'as bugué, Louis, on n'a pas entendu ce que t'as dit. Ouais. Ah, excuse-moi, je disais, si tu veux nous laisser, n'hésite pas, je suis dans la culpabilité de te pomper sur tes vacances, quoi. Je vais te prendre tes vacances. Par contre, je vais y aller parce que le barbecue est prêt. Ouais, c'est une bonne raison. Mais ouais, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Ouais. Et plaisir, à bientôt. de se croiser. Pardon. Salut, à bientôt.
Salut. Ouais, la chose que j'allais évoquer en fait dans les ajouts, une fois j'avais fait une petite formation avec une personne où malheureusement je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent de lui en France. C'est un certain Stéphane Tanguy, je sais pas si c'est vos causes, hein, c'est un breton, mais pour moi c'est un des papes de la bière artisanale ici hein, avant les années 2000. Et j'avais fait une formation avec lui et donc on avait fait une bière, une rousse avec du miel. Voilà. Mais j'ai jamais retravaillé, moi, mais je trouve que l'idée aussi hein, d'incorporer le miel dans la bière est une bonne idée. Moi, la seule chose que j'ai essayé, j'avais ramené une canisse de sirop d'érable, moi, du Québec, et donc du vrai, hein, et j'avais essayé de faire une bière au sirop d'érable, et j'ai pas obtenu le résultat escompté. J'étais pas content de mon résultat. Voilà, Le risque avec les sucres comme ça, miel, sirop d'érable, sirop d'agave et autres, c'est de donner un côté un peu vineux, quoi. Tu rajoutes de l'alcool et pas forcément du corps, quoi. C'est pas des... Pardon, miel, j'ai testé une fois, hein, et Ouais. c'était pas mal sur une triple, mais du coup, c'est une triple qui de base était très maltée et avait déjà pas mal de corps. Donc le côté vineux et fin, on va dire, un peu du miel, et sortait pas trop. Après, bon, je fais de l'hydromel, hein, c'est 100% miel. Ouais, j'ai Quoique, essayé. j'en ai fait un, et c'est un de ceux qui a le mieux fermenté. Il est en train de fermenter actuellement, enfin de finir. C'est un hydromel, et j'ai mis pour 90 litres d'hydromel, j'ai mis tout de suite, dès le début de la fermentation, 5 litres de mou de bière que j'ai caramélisé. En fait, sur mes 3 derniers brassins, là, j'ai fait 3 fois 120 litres. Sur mes 3 derniers brassins, je mettais c'était sur des cuves Klarstein, j'ai 2 cuves Klarstein de 65 litres. Donc quand je sors le panier de Dresch, il y a toujours 2-3 gouttes qui continuent à couler pendant 1 heure. Tu vois. Donc je mettais ces paniers de Dresch dans un seau, et je laissais s'écouler au fond du seau. Et donc à chaque fois, au fond du seau, j'avais 1 ou 2 litres de mou qui finissait par couler pendant la soirée. Et donc j'ai récupéré tous ces litres, au final je devais avoir une quinzaine de litres, j'ai tout récupéré, et je l'ai concentré x3, ce petit mou, et donc je me suis fait dans la cuve, parce que je l'ai cuit pendant 6 heures, je crois, pour le concentrer comme ça, et donc il a caramélisé, il a bruni, c'est du mou blond à la base, il est devenu carrément brun. Et donc j'ai mis ce mou caramélisé fortement, dans mon hydromel. Ah, yes. Et la fermentation est partie du feu de Dieu, quoi. Mais j'ai jamais eu des levures aussi saines et une fermentation aussi propre en termes de saveur qu'avec ces 5% de mou de bière dans l'hydromel. C'est une bonne idée. Ça apporte les nutriments, en fait, les protéines, les acides aminés et tout. Ouais. Les gars, moi je bug, j'ai encore une truc d'Aiko. Ça bug chez Ouais, vous? il y a encore une case noire, ouais. Chez moi, je vois une case noire. Moi, je vois la tête de Aiko, mais Moi Ah ouais. aussi. C'est marrant, moi je vois juste une case noire. Est-ce que c'est aussi sur le stream sur Twitch, ou c'est juste notre interface, peut-être? Je non, sais sur pas. sur Twitch aussi, on le voit. Ouais. Ah oui, tu peux lancer le générique de fin, s'il te plaît, Pierre, et puis revenir comme ça. C'est juste pour voir si ça met à jour les graphismes et que ça le sortira. Non, mais attends, Ouais. il est bien en plus, là, figé comme ça, avec sa tronche sur le côté, là. Il est marrant. J'ai l'impression qu'on fait semblant qu'il était avec nous ce soir, tu sais. Oui, on était avec Aiko, ouais. Bon, allez, je lance 2 secondes. Ouais, juste temps de rappeler. Ah. Non. Ça n'a rien changé. Incroyable. Ouais, bah. Écoute, Aiko est avec nous, hein, c'est comme ça. Aiko, t'en penses quoi? Ah, mais sur Twitch, il y a juste pas la photo. Maintenant, il y a un trou à la place. Enfin, en tout cas, sur le Twitch tel que moi je le vois. Moi, je vois toujours la même image. Hey, Claude, entre nous, c'est pas comme ça que tu le préfères, Aiko? Silencieux. Bugué. C'est comment dire, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est parti là, d'à côté de chez moi, quoi. Mais ouais. Ben, c'est vrai que c'était quand même appréciable hein, d'avoir. Moi, ça m'a permis quand même de monter en gamme. Tu as quand même un brasseur pro à côté de chez toi. Tu fais du brassam avec un pro, même si tu fais pas dans sa brasserie. On faisait ensemble dans son garage avec d'autres collègues. Ça fait du bien, franchement, d'avoir Aiko dans ton réseau, c'est tu partages. C'est intéressant. On a fait des trucs intéressants. Ouais. Maintenant, après, la distance fait que c'est un peu plus compliqué pour se voir, mais dès que je serai un peu plus mobile aussi, je vais attaquer mon pèlerinage de tournée en France, et puis sur mon pèlerinage, je vais passer à la chapelle La Débauche, bien sûr. Oui. Il y a quelques-unes qui sont sur ma liste de celles que j'ai à faire. Tiens, bonsoir à Baptiste, je vois qui passe dans le chat. Et puis, à tous ceux qui n'ont pas dit bonsoir jusque-là, le Roi Zidane est de retour en fait depuis le live association. Le Roi Zidane est là en fait. Le Roi Zidane est partout.
Ouais. Et c'est quoi ta petite dernière expérience, Quentin? Tiens, la Philly En Sour, Ouais, la brune. Alors, soit dit en passant, j'ai oublié de préciser, mais c'était toutes les deux des bières crues, hein. C'est des bières que j'ai pas fait bouillir. la Philly Sour aussi? Mhm. Et du coup, t'en es satisfait de ces bières crues? Je dis Ouais. ça en mode ça doit être dégueulasse, mais t'en es satisfait sur ta gamme, même la pâtissière? La pâtissière, c'est pas une crue par contre. Tu l'as Celle-là, je pas l'ai passée brassée en encore. cru? Non, pas D'accord. encore. Je ferai des tests par la suite, mais là, la dernière que j'ai brassée, j'ai fait la version estivale. Donc, je suis passé de 6,6% d'alcool à 4,6. Et Ouais, j'ai mis plus de houblon aussi, Barbe Rouge, ouais. pour essayer de chercher un peu le côté fruité. Et ça va, c'est léger, c'est doux, c'est plutôt cool comme bière brune. Je vais voir pour la passer en bière crue, mais je ferai des tests parce que là j'ai brassé 1000 litres. Bon, je vais pas prendre des risques sur 1000 litres, hein, je testerai Ouais. 60 d'abord. Mais d'abord, je voulais perfectionner le processus, les températures d'infusion de bière crue Ouais. sur d'autres recettes avant de passer à autre chose. Et là, je commence à voir un peu ce que je voulais. Sur les premières bières crues, le problème que j'avais, c'était une atténuation plus élevée que ce que calculait Beer Smith. Ouais. Et donc, j'ai tout simplement augmenté la température d'infusion. À la base, j'étais à 68 degrés. Après, je suis passé à 70. Ça me plaisait toujours pas. Maintenant, je suis à 72. Et là, je commence à avoir. Il me reste un petit peu de douceur. Et en plus, alors non seulement je fais une bière crue, mais je fais une bière sans refroidissement. Ouais. Euh, alors pour répondre, bah, du coup, il y a Maxime qui pose plein de questions là dans le chat, donc je vais pouvoir répondre à tout d'un coup, tel que moi je l'ai fait. La bière crue, hein, c'est pas la méthode, mais c'est ma méthode pour l'instant. Donc, infusion à 70 ou 72 degrés pendant 1 heure et demie, ensuite filtration avec de l'eau à 75 degrés. Et donc, bah, en gros, tout est tout le temps maintenu au-dessus de 70 degrés, quoi. Et après, je transfère à 70 degrés dans ma cuve de fermentation. J'ajoute mon houblon dans un filtre en inox à 70 degrés dans la cuve de fermentation. Et en fait, je laisse la bière refroidir naturellement dans la petite cuve de fermentation. Je ne pourrais pas le faire sur des gros volumes, hein. Sur 1000 litres, ça ira pas, il me faudra 3 jours pour que ça refroidisse. Mais sur une petite cuve de 60 litres, je peux me le permettre. Ça, en 24 heures, avec un ventilo qui souffle dessus, c'est bon. Et du coup, ouais, mon houblon infuse pendant 24 heures à température, bah, tu vois, au début à 70, et puis très rapidement, ça descend à 40, 30 degrés pendant 24 heures comme ça. Et pour l'instant, bah, pas de risque d'infection, je ne sais pas. En tout cas, elles sont pas acides, elles ont bon goût. Alors après, est-ce qu'il y a que de la levure à bière qui s'est développée dedans, ou est-ce qu'il y a eu des petites bestioles un petit peu originales, je ne sais pas. Mais niveau goût, c'est vraiment propre. Pas de souci. Après, on me pose souvent la question, pas de problème de cassure protéique. Bah, écoute, moi, j'ai pas de problème de dépôt, hein. Les deux bières que j'ai sorties, la brune et la blanche acidulée, là, elles sont plus claires que mes bières d'habitude. En fait, comme il y a plus de protéines, j'ai l'impression qu'elles se clarifient mieux. Et d'ailleurs, si vous allez lire un petit peu ce que je vous conseille fortement, les expériences qui sont relatées sur le blog Brulosophy en anglais, ils ont fait plein de tests où ils faisaient fermenter les bières en laissant le trube, donc tout le tas de protéines qui coagulent pendant l'ébullition. Ils laissaient ça pendant la fermentation, et en fait, comme c'est des nutriments pour les levures, la fermentation était plus active, et finalement, la bière finissait plus claire que les autres. Donc c'est contre-intuitif. On pourrait se dire qu'en ayant un mou plutôt clair sans dépôt dedans, au début de la fermentation, on aurait une bière plus claire à la fin. Bah non, en fait. Mais Si tu as un en mou plus, bien trouble au début, bref. si je dis Ouais. pas de conneries, Simon d'Ammonite, il fait des bières crues aussi. Oui, c'est ça. Tu Mais vois, pas la brasserie Spo, par contre. Putain, j'ai oublié son prénom. Brasserie Sébastien. Spo. Sébastien, merci. Je suis désolé. Mais c'est marrant, j'en ai parlé justement aujourd'hui à quelqu'un Ouais. qui est passé chez moi, Simon qui fait de la bière crue. Et du coup, il y a une question, c'est quoi l'avantage de la bière crue? Ben, déjà, tu gagnes 1 heure au moins. Moi, tel que je la fais, je la refroidis pas, donc j'économise la flotte à la fin. Donc j'économise l'énergie, du temps, de la flotte. Et Et elle clarifie mieux que mes bières habituelles. Et puis niveau goût, ça ne pose pas de problème. Et... Simon, il fait 4 brassins dans la journée. Pour donner un ordre d'idée d'un bel avantage. Dommage que Aiko soit parti 10 minutes avant parce que moi j'ai découvert justement cette technique chez lui hein, pour l'avoir vu faire dans son garage. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il aurait pu témoigner aussi avec toi, tu vois. Ouais, alors je suis désolé les gars, je vous ai perdu pendant un certain temps. Ma connexion m'a lâché. Je sais pas si vous m'avez entendu en continu ou pas. Mais Ouais, moi, je vous ai perdu. Ok. du coup, Bon, bah, on parlait beaucoup sur toi.
qualité de ton travail, tout ça. Ça marche. Voilà, heureusement que ça. Parfait. Mais du coup, qu'est-ce que tu disais dans son garage, bière crue? J'ai pas tout entendu. Je te disais que c'est dommage que Eiko ait coupé il y a 10 minutes parce que justement, moi j'ai découvert cette technique de brassage chez lui dans son garage parce qu'il en faisait, donc c'est quelque chose qu'il D'accord. connaît aussi. Donc, Ok, il aurait ouais. pu témoigner avec toi là-dessus, c'est ça que je On, disais. on aurait eu davantage d'expérience. Bah, tiens, il y a quelqu'un là qui partage son expérience dans le chat, El Peruvianos, qui nous dit qu'il a fait une bière crue belle. Ah bah, en plus, avec la levure saison, bah pareil, tu vois, la brune avec la levure saison. Et il attendait une bière à 6, il a fini à 7,5. Ouais, ma première expérience, c'était ça. Moi, j'attendais une bière à 5,5, j'ai fini à 7,5. Et pourtant, c'était avec une levure US 0,5, il me semble. Bon, j'avais une densité initiale un peu plus élevée que prévu, mais néanmoins. Après, C'était avec quand les même ça. saisons, on finit souvent plus bas que prévu. Certes. Mais moi, en l'occurrence, c'était une US 0,5, c'était une levure Ouais, basique. ouais. Tu vois. Mais c'était juste le fait que Au le goût niveau était plus goût, fermentable que prévu, quoi. tu détecterais une bière crue ou pas au goût? C'est difficile à dire. Si tu me mets maintenant peut-être 2 bières côte à côte, une crue, une pas crue, il y a moyen que je vois la diff. Maintenant, tu me présentes une bière de but en blanc sans rien me dire, je la goûte, il y a peu de chances que je te dise ça c'est une bière crue. Ouais. Je dirais que j'ai plus de chances de dire dans celle-là il y a du houblon Golding, ce qui est déjà peu probable. Donc j'ai pas confiance en ma capacité de détecter une bière crue, sauf peut-être éventuellement. C'est vrai que les blondes que j'ai fait avec 100% malt pils, il y a quelque chose, il y a un goût un peu de maïs cuit, le goût de Ouais. DMS en fait, hein, concrètement, qui est vraiment, enfin personnellement, j'ai trouvé très agréable et ça va très bien avec ce style-là. Euh, et du coup, peut-être que ça j'arriverai à le discerner et à me dire, ok, ça c'est peut-être une bière crue, quoi. D'accord. Mais autrement, après, c'est une bonne bière classique, quoi. Après, il faudrait faire 2 fois le même style de bière et puis les comparer 6 mois plus tard. Et on verra Ouais. si ça tient pareil, quoi. Alors, je te dis même, c'est même pas la peine. 6 mois, c'est même pas la peine d'attendre. En tout cas, mon expérience, au bout de 2 mois, la bière, elle avait changé de couleur, mais un truc de dingue. Elle était devenue presque rosée, en fait, en termes de couleur. Elle est devenue un gris un peu rose bizarre. Mais ça, Après, c'est peut-être parce c'est de l'oxydation, ça, le gris. ouais, en théorie, et pourtant, au goût, il y a vraiment rien qui m'a choqué. Enfin, je veux Ah dire, ouais? j'ai déjà bu des Ouais. bières oxydées qui étaient dégueulasses, Hmm. mais pas celle-là. Donc, effectivement, comme il y a plus de protéines dedans, puisque toutes les protéines restent constamment, puisqu'elles coagulent pas, c'est plus sensible à l'oxydation et tout. Mais je me dis, ouais, peut-être que c'est juste les protéines qui se sont oxydées, mais pas le reste. Enfin, j'ai pas compris. On En a tout cas, trouvé c'était. comment donner une longue vie au New England IPA, c'est bon. On va les faire cru. Mais, et en plus, attends, rigole pas. C'est peut-être toi qui Où est-ce- étais oxy aussi. J'ai lu ça. J'ai lu ça cet après-midi, justement, un gars qui disait qu'il faisait ses New England IPA, il les faisait crus. Où est-ce que j'ai lu ça? Merde. Justement, pour éviter l'oxydation à chaud du houblon pendant l'ébullition. Enfin, merde, j'arrive pas à me souvenir. Je crois que c'était sur un site anglais. Bref, C'est pas. Enfin, ça vient pas de Scott Janish, ça? peut-être. Le gars qui a fait The New IPA, là, le bouquin? C'est possible, hein. C'est peut-être lui qui a écrit un article pour Brew Your Own. Il y a eu BYO. un truc récemment, je crois, de Scott, ouais. Et il a mis une recette, il me semble, dans le brouilleron, ouais. Je voulais revenir, il y a Roisidan qui revient sur l'histoire de la rose. Pour ma part, j'ai déjà goûté des expériences un petit peu bizarres, hein. Nous, dans les Côtes d'Armor, ici, il y a une IUT en fait en microbio qui organise un concours des IUT de France en microbio et tous les ans, enfin ou tous les 2 ans, c'est un concours de bière quoi, sur un thème. Et les écoles doivent faire une bière et donc du coup, à chaque fois, je vais jurer à leur truc et j'ai déjà goûté hein, à la rose. Bon, voilà. Non, je voulais parler d'une autre fleur qu'on trouve de temps en temps. C'est l'hibiscus. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'expérimenter. Alors moi, je l'ai fait une fois. Ça te dégage, mais une couleur, elle a une capacité hein, de coloration, cette fleur. Alors, elle lâche aussi une certaine acidité, hein, ou enfin, ça a un côté acidulé, je veux dire, plutôt qu'acide. Et je trouve qu'il y a des moyens de faire des choses vraiment très, très sympas avec la fleur d'hibiscus. Ouais. Ouais.
Bah, j'ai un collègue, Fabien, qui est juste dans un bled pas loin de chez moi, là, qui a fait 2 tests avec des fleurs d'hibiscus. Il a fait une bière avec une blonde, hein, ou une blanche. Bref, une bière pas foncée. Avec 5 et 10 grammes d'hibiscus. Il a fait 2 batchs. Et avec 5 grammes d'hibiscus, apparemment, déjà la couleur est impressionnante, un peu violette, rose, comme ça. Et le goût est tout sympa. Et par contre, à 10 grammes par litre, vraiment, c'était déjà vraiment beaucoup trop pour lui, quoi. Voilà, Mais en la tout cas, Parce qu'ils se foutent de la gueule Oui, je vois dans le chat que ça se fout de la chambre où je suis. Et je montre celle plus kitsch. C'est la chambre de ma nièce de 9 ans, je vais te le ah dire, yes, qui s'appelle Camille, d'où le grand C qu'il y a au-dessus de son lit. Et C'est qui l'endroit où est, ça capte le mieux. effectivement, ouais. Je sais que j'avais même pas remarqué le décor autour de toi, en vrai. demi-algérienne, du coup, on voit le drapeau de l'Algérie, le cœur avec l'Algérie là, ça me fait rire. Ah oui, oui, exact, avec la petite demi-lune, là. C'est ça. C'est l'Aïd d'aujourd'hui d'ailleurs. Ah ok. Salut Bah, Olivier, tiens, qui arrive dans le chat. je sais pas ce qu'on souhaite à nos amis musulmans pour cette occasion, mais on leur souhaite. Quoique, il y a peut-être pas beaucoup de musulmans qui nous regardent. Quoique, je sais pas. Je sais pas, mais il y a. Enfin bref, on sort Peut-être complètement de la bière, mais peut-être j'étais bon appétit. blasé de me dire, ouais, bah, déjà, mais de me dire que genre elle fêtait l'Aïd ici, mais genre c'était juste elle et sa mère, tu vois. Alors que c'est aussi important que Noël pour eux. Tu vois, c'est quand Ah même ouais. dommage que nous on n'est pas aussi multiculturel que ça, quoi. C'est vrai. Ouais, finalement, en plus, il y a que des bons côtés. Ça nous fait une teuf en plus, quoi. Oui, puis de Après, la est-ce bouffe. est-ce qu'on a le droit de boire des coups à l'Aïd ou est-ce que c'est pas un petit peu manquer de respect à l'événement? Ça dépend, je pense, des pratiquants ou pas pratiquants. Enfin, Ou alors, ça dépend de la manière dont ils pratiquent leur religion. tu fais comme moi, quoi, t'es à l'eau, quoi, tu vois. C'est vrai. Ouais, t'inquiète, je suis à l'eau, il n'y a pas de souci. C'est pas du schnapp, ça, rassurez-vous. Ce serait un bonhomme hein, si c'était le cas. Il a fait une teinture. Ouais, c'est ça. Par contre, ça c'est un petit truc sympa. Ça, c'est un fond de barrique, messieurs, dames. Un petit fond de barrique de Rivesaltes. Bah, d'ailleurs, j'ai fait des tests cet après-midi là, pour un mélange de fond de barrique de Rivesaltes et d'hydromel. Je vais remplir ma barrique demain, en fait, concrètement. J'ai 200 litres d'hydromel qui traînent dans une cuve, là. Qui vient de finir de fermenter. Et Tiens, Quentin, t'as vu la nouvelle machine de Klarstein qu'ils ont mis, qui fait 60-70 litres? bah, C'est. c'est celle que j'ai, la Klarstein Ben, 65 litres. et ben justement, ils en ont sorti une autre. Ah ouais. Sur regarder le ça. truc de la Broelt, je crois. Et Ouais. je sais pas si celle-ci, justement, elle permet pas de faire une recirculation euh, juste après l'ébullition. Ce qui fait que du coup, peut-être que tu peux l'utiliser pour refroidir ton mou. Enfin bon. Je sais pas si vous avez des infos aussi dans le chat, mais j'aurais bien voulu savoir ce que ça valait. Je vais regarder. T'arriverais pas à trouver le lien pour me montrer ce que c'est le modèle Pro, la Brauheld Pro. Peut-être. Elle fait 60-70 litres. Elle est à 650. En fait, elle m'intéressait parce que j'ai vu qu'elle était plus large que celle que tu as, par exemple, mais elle avait une puissance à peu près équivalente. Du coup, je me demandais si la résistance n'était pas plus large Mieux foutu. Ouais. dessous et s'il y avait moyen d'avoir cette info. Alors là, sur le site de Klarstein, honnêtement, je vois pas. Excuse-nous, Claude, avec nos machines, on n'est pas tous sur du Brutech. À titre perso, je suis sur du. Bientôt, je bosserai sur une SS Brutech en pilote. Et sinon, autrement, je suis sur du Bromeister. Ouais. T'es même pas sur du Kaspar Schultz, petit joueur. Attends, Bromeister, c'est déjà. Bas de gamme, bas de gamme. C'est le PEL qui saute, hein, attends. C'est clair. Non, mais Quentin, tu iras voir le pilote SS Brutech full Ah ouais, automatique. c'est ce que je connais leur matos. Hein. Voilà. J'ai même pas besoin de voir pour savoir le truc, ça doit être dingue. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de monter. Et puis 3 cuves isobarimétriques. C'est du beau, hein.
En fait, tout est dimensionné sur one barrel. Donc voilà, c'est le one barrel pour brasser. C'est du 159 litres alors, hein, c'est ça? C'est ça. Un baril. Et 3 cubes isobarimétriques, si tu veux, avec groupe froid glycol. Donc voilà, ça va être ça le matos pour tout le boulot. Ah, moi, je suis en train de me tâter là. Je brasse pour l'instant avec mes 2 cuves Klarstein 65 litres pour remplir des cuves qui font 150 litres, des cuves à fond plat merdique Polsinelli. Et je suis en train de me dire que c'est un peu petit en fait, 150 litres, vu là en même pas 15 jours, depuis le début du mois, j'ai déjà vendu 500 litres de bière. Donc en fait, en ce moment, je vais vendre 1000 litres par mois. Et j'ai pas le volume de prod pour gérer, quoi. Donc il faudrait que j'achète au moins une brasserie 300 litres. Et du coup, il faut que je regarde. SS Brewtech, c'est bien, mais c'est cher. Très cher. Ah ouais. C'est parce que du coup, il me faudrait une brasserie de baril, en fait. T'as Sylvain de Bière et moi, je crois, sur Lyon, qui vend du matos, je sais la marque. Mais, Pro Tools. Ah non, c'est du matos pro. Ok. Mais je crois que je veux pas dire de conneries, mais j'ai l'impression que les 200 litres, ça commence à 20 000 euros. Donc, ouais, non, c'est à peu près, t'enlèves un zéro et c'est mon budget, en fait, concrètement. Ouais. Donc moi, ça va être un truc bricolé à base de cuve de récup. De toute façon, il me faut un truc. Je me demande si je vais pas faire ma cuve de brassage en bois, tu vois, avec une ancienne barrique, ma cuve d'infusion pour les céréales. Tu vois. Et pourquoi tu le fais pas avec tes Polsi? Tes Polsi pour filtrer, t'as une cuve de chez tes Polsi, tes Klarstein pour filtrer, et après des cuves Polsinelli. Le truc, c'est que mes 2 cuves Klarstein, je veux les dégager. Éventuellement, je veux les garder pour l'eau chaude. Mais le souci, c'est que ça fait tellement de nettoyage à chaque fois. C'est peut-être 2 cuves à nettoyer. Et puis même, elles sont trop petites. Elles font que 100, au total 150 litres si je cumule le tout. Moi, j'aimerais faire 300 litres par brassard. Tu vois. Ouais. Actuellement, il ne faut pas oublier une chose. Hein. C'est la difficulté de se faire approvisionner en inox sur le marché pro. L'augmentation du prix des parts de Chine, parce que le SS Brewtech, c'est soudé en Chine, c'est marqué dessus Made in China, mais par contre, le contremaître est peut-être américain, et je peux te garantir que les soudures, elles sont parfaites. Hein. J'ai vu des cuves venir de Chine qui étaient irréprochables, même sur d'autres matos, d'autres marques, mais ils savent faire des fois des bons trucs. Le prix du conteneur a explosé, plus le merdier qu'il y a eu dans le canal qui a retardé des livraisons, etc. Franchement, j'ai eu de la chance, j'ai passé la commande pour le boulot, c'était dans le conteneur était déjà passé, si tu veux, le merdier qu'il y a eu dans le canal, et il arrivait aux Pays-Bas. Et donc, si je ne l'avais pas commandé, là, j'ai dû valider ça en janvier, le bon de commande, sinon ça arrivait fin juin, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est passé mes short time, mais bon, c'est un coup de bol, tu vois. Mais je sais qu'il y a des professionnels qui sont bien embêtés aujourd'hui parce qu'il y a de l'inox qui est coincé en Chine. Et, voilà. Donc, du coup, si pour avoir géré les 2 devis, si tu veux, pour mettre en compétition à notre distributeur, le mec, il voulait me faire croire au début que c'était une boîte qui allait lui fabriquer des cuves de 150 litres en Europe. Vu que ça coince en Chine, en fait, il y a des commandes qui se sont ramenées de Chine aujourd'hui en Europe. Et les entreprises, elles vont aller faire des 2000 ou des 3000 ou que sais-je. Toi, tu demandes 3 cuves de 150 litres. Oui, monsieur, mais vous serez le 18e sur la liste après l'avant-dernier, tu vois, quoi. Donc, c'est un peu ça la difficulté, que quand on joue dans une petite dimension, t'es écouté nulle part, quoi. Donc, après, moi, je connais quelques chaudronniers dans le coin, donc il y aura peut-être moyen de faire du sur-mesure chez eux, quoi. Après, bon, si t'arrives du sur-mesure. Il faut en profiter si tu as un bon réseau, quoi. C'est ça. Ouais. Après, moi, je veux un truc basique, hein, honnêtement, en termes de... Je suis un peu minimaliste, on va dire, sur le matos. Et moi, pour parler matos, en fait... Et je vous ai perdu, je vous entends de nouveau plus. Moi, je t'entends toujours, Quentin. Ouais. Pour parler matos, nous, en fait, si tu veux, donc, comme on est un lycée, on fait de l'enseignement, et donc, du coup, c'est d'abord du matos pédagogique, quoi. C'est pour aussi apprendre aux jeunes d'abord. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi certains matos. Bon. Quentin a l'air de bugger sur nous et c'est doit l'agacer, je pense. On dérive du sujet de départ, qui était quand même, si je reviens à la base, nos fruits, nos légumes, nos herbes de Provence et tout ce que tu veux dans les brassins. Oui, mais c'était une FAQ Brassam quand même, mais effectivement, on parlait de bière aux fruits, on a un peu dévié, mais c'est pas grave. Il restait peut-être encore des choses. Moi, je me pose encore des questions sur mettre le fruit à l'empâtage et l'apport que ça.
Ah oui, ben oui, mais bon, en fait, on n'a personne qui le fait, Bah oui. à part tes sources qui disent que David, il le fait. Quentin de la petite messe, qui le fait aussi. Ah, Quentin le fait aussi, Pas, d'accord. pas Ouais, moi, ouais, du coup. et en L'autre. fait, j'aimerais savoir pourquoi. Bah après, enfin, c'est pareil, le matos pro, enfin, ça mélange tout le temps pendant le brassage, quoi. Mm. Donc je me dis que le fruit il doit quand même mieux s'intégrer au Et truc le quand tu mélanges filtre est tout le temps, vachement quoi. mieux aussi. Le filtre est vachement mieux. En général, c'est des filtres comment dire, à fente plutôt que d'être des filtres à trous ronds, en fait. Ah Et du oui. coup, Ouais, tu ouais, as moins de risque de le boucher avec la pâte de fruits cuite, quoi. ouais. Puis, enfin, à mon avis, le fait que ça brasse beaucoup, c'est là où que as ton avantage de l'avoir, enfin, ton avantage. Je sais même pas si c'est un avantage, mais de l'avoir à l'empâtage, parce que au final, après derrière, tu fais, enfin, sauf si tu fais une bière crue, mais tu fais une, tu fais une cuisson. Donc le fait de mettre le fruit à l'empâtage. Je dirais que tu dois perdre quand même à la cuisson aussi, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Louis. À mon avis, est-ce qu'ils en mettent plus peut-être? Je sais pas. Après, est-ce qu'ils Mhm. mettent pas du fruit aussi après? Enfin, je sais pas. Si, J'ai Je sais pas, pas j'avais du pas tout. suivi le live jusqu'au bout avec Quentin, donc je sais pas s'il en a parlé ou pas, Je sais pas du tout, franchement. ouais, clairement, bon, il y a, enfin, mais enfin, au final, pour avoir goûté des bières de David il y a peu, notamment la Wild de betterave. ouais. Sa voile de betterave, elle sublime la betterave, mais de ouf, quoi. Enfin, tu sens la Ah, je betterave, veux mais tellement vraiment, tester ça. vraiment. Ah ouais, Putain, moi aussi. Ça fait moi, des années que je veux faire une bière à la betterave, quoi. justement, la Wild, j'ai goûté il y a pas longtemps. Enfin T'as bref, goûté laquelle? la dernière, je pense. 20 € la Ouais. bouteille de 75, c'est tout ce que je me souvenais. Ouais, mais t'as goûté la betterave, là? Oui, Ah ouais? Et t'as pas ouais. trouvé ça bon? Non, j'ai trouvé ça très bon, mais euh, je trouvais ça très bon, mais je sais pas comment te dire. Ça m'a pas fait un choc. Je sais pas comment dire. Il y a des bières, des fois tu les goûtes et paf, enfin, c'est un truc de ouf, je trouve. Ouais. Type, qui est une bière qui est pourtant simple, mais la Eva Mangoria des Intenables, franchement, je l'ai goûté. C'est pas tout à fait Merci, simple non plus, hein. non, mais bon, merci à Steph pour le Prime, tu régales. Mais non, c'est pas tout à fait simple, mais je trouve. Enfin bref, mais même David, il avait fait la bière, la Mexican Goze, à la, mince, à la figue de Barbarie. C'était une tuerie. Et là clairement, moi, c'était une de mes plus grosses calottes de ce que j'ai dégusté. Mais du Mhm. coup, je me suis peut-être un peu trop hypé pour celle à la betterave. Parce que du coup, c'était celle que je Bah, goûtais derrière la Mexican Goze. en fait, si tu veux, David, il a travaillé la betterave sur plusieurs bières. Il y a eu la betterave passion, ça devait être une gauze d'ailleurs, Mm. ouais, si ça devait être une gauze betterave passion. Enfin, il y a eu plusieurs trucs. Mais là, la well betterave, enfin, il y a qu'un ajout de betterave. Et moi, je trouve qu'on sent vraiment super bien. Et après, c'est des bières qui ont passé 18 mois en barrique, en fait. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il a ajouté la betterave, en fait, tu vois, dans son truc. Mais ça m'étonnerait qu'il en ait mis juste à l'empâtage, quoi. C'est juste pas possible avec le goût que ça a, quoi. Mais moi, Après, la j'ai trouvé betterave, ça attends, ouf. c'est costaud aussi, hein, en vrai. Ouais, C'est ouais, ouais, costaud la mais betterave. Donc, ouais, Alors, mais je pense que si tu la laisses pas prendre son temps pour qu'elle transfère son goût, à mon avis, ça marche pas super bien non plus. et Et attention, là aussi, je pense qu'il en a mis beaucoup, hein. attention. Et longtemps. On parlait tout à l'heure, tu sais, dans le choix des pumpkins, justement, selon ce que tu vas mettre comme type de variété, la butternut et tout ça, ça va donner des goûts différents. Les betteraves rouges, il y a vachement de variétés, et tu as des variétés qui sont très puissantes en goût, hein, je pense. Par exemple, une Ouais, qui est très ouais. moche, la crapaudine, mais en termes de goût, elle est juste extraordinaire. Donc là aussi, je pense qu'au-delà de mettre de la betterave dans la bière, le choix de la variété, pour moi aussi, aura son incidence dans le type de goût qu'on veut avoir avec de la betterave. Et moi, ça fait partie des expériences que je ferai un jour, ça c'est clair aussi. Alors, il y avait une autre chose, quand on parle un petit peu des ajouts, je ne sais pas si c'est vraiment un ajout, mais c'est plutôt de la technique quand on veut faire de la bière noire. C'est la difficulté de ne pas avoir les tanins, tu sais, du goût du café brûlé avec les maltes noires. Et donc, du coup, puisqu'on est là aussi pour discuter avec les brassames, donc moi, j'ai un copain qui m'a dit de tester, du coup, le cold steeping. Et depuis que j'ai testé ça, je le fais systématiquement, quoi.
Donc voilà, est-ce que vous aussi, vous avez des conseils à donner L'infusion à froid hein, pour tout le monde. Pardon? Non, je traduisais du coup l'infusion à froid. Tu dis le cold Ouais, steeping, mais tout le ouais, monde je n'est vois, pas moi, forcément. depuis que j'ai Et testé, Bon, en je fais. fait, l'infusion à froid, ça te permet d'éviter d'avoir l'astringence, en fait, surtout des grains noirs, tout en gardant le goût de malt grillé dont tu as besoin dans certains styles, quoi. À éviter le café Donc, brûlé, quoi. Ouais. moi, Après, je le, il y a je aussi le, le choix des maltes hein, aussi, hein, tout simplement. Il y a une certaine zone, je sais ouais. pas, entre 300 et entre 300 et 800 EBC. Je trouve que les maltes qui sont dans cette plage-là, ils ont ce côté un peu amer. Mais par contre, quand tu passes au-dessus, quand tu arrives près de 900, bah du coup, Ouais. près de 900 EBC, je trouve que ça, je sais pas, l'amertume, c'est comme si elle a été détruite. Le malt a été tellement grillé qu'il reste finalement plus tellement de. Enfin, je sais pas si vous avez la même impression que moi. Ouais, moi, c'est que des Bah, 900 à Vraiment 1200. spécifiquement un malt qui sera à 500 ou 600 EBC, celui-là il aura cette amertume un peu agressive et les ap- autres un peu moins. après, C'est des maltes enfin, t'as une grosse différence, Putain, j'ai une nouvelle image qu'à couper. t'as une grosse différence, c'est les Je vous maltes. entends plus. Bon, est-ce Te qu'on fais attend pas que Quentin perturber, revienne? Pierre. Moi, nous, on t'entend. Bah ouais, mais c'était surtout pour Quentin, en fait, parce que il est intéressé, je pense, par le sujet, quoi. Ah, c'est bon, je suis de retour, je vous entends de nouveau, les gars. Super. Donc j'étais en train de dire qu'en fait, là, il y a surtout une différence, c'est il y a certains maltes qui sont où ils enlèvent les cosses en fait autour. Ils sont et du coup, ça permet justement de choper moins de tanins et d'astringence des maltes noirs. C'est notamment le Carafa Spécial 3 là de Wireman, spécial 1, 2, 3 de Wireman. Et ça, t'as pas forcément besoin de le mettre en infusion à froid pour éviter ce genre de goût, quoi. Ou alors tu prends du blé torréfié, tout simplement, une céréale qui est J'allais nue à la dire ça. base. Tu peux Voilà. faire ça aussi ou du seigle, ouais. Mm. C'est ce que j'allais dire, Ouais. justement, c'est ça. Tu prends du blé, au moins, t'es pas embêté, t'as pas la cellulose autour. Ouais. Voilà. Mais voilà, après, moi, le cold steep, je le fais que pour des bières où il y a vraiment pas de côté astringent voulu, genre une Black IPA, quoi. Ouais. Mais sinon, après, il y a aussi la technique de le mettre à la fin de l'empâtage. Tout à la Ouais, fin, pas où tu qu'il le mets reste trop longtemps. ou juste au niveau du rinçage. Tu peux faire ça aussi. Tu le mets sur le dessus et puis tu rinces. Tu vas choper la couleur, mais tu n'auras pas forcément le côté astringent, en fait, des grains. Mais ça vaut quand même le coup, je trouve, de le faire pour Ouais, avoir une ouais, non, bière. mais de toute façon, ça coûte rien. Et puis, enfin, l'idée, c'est de tester le plus de choses possible. Donc, testez-le avec, testez-le sans, et puis vous verrez ce que ça apporte, ce que ça enlève. Et puis après, vous saurez comment vous préférez vos bières, quoi. C'est surtout ça le truc. Ouais. Les gars, je pense qu'on va arrêter là. J'ai l'impression qu'on a retard. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. En tout cas, c'était très cool comme ça de faire le tour des bières aux fruits. Moi, je me réécouterai live, déjà pour m'entendre, une question d'ego, mais surtout pour réécouter tout ce qu'on a dit, parce que faut que je prenne des notes et que je vois tout ça. Oula, avant de s'en aller, on va lire ce roman qui vient d'arriver. J'ai brassé une milkshake IPA il y a 2 semaines. J'ai ajouté le lactose pendant la fermentation car je ne l'avais pas le jour du brassage. Et de la purée de pêche environ 1 semaine après le début de la fermentation et fait un dry-up de 3 jours après le début de la fermentation. Aujourd'hui, la fermentation est encore plus active. Bulle dans le barboteur, vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est normal? Pour interrogation. Sachez que la DI était de 1070 ou cela vous fait penser à une infection, métabolisation du lactose. Est-ce que ça sent le fromage ou est-ce que ça sent bon? Ah, mais il faut prendre une densité, hein. De toute façon, Ouais. si tu penses que ta densité elle est inférieure à ce qu'elle devrait être malgré ton ajout de lactose, c'est qu'il y a peut-être un truc effectivement. Mais De toute façon, ouais, attends que la fermentation s'arrête, prends des mesures régulièrement et puis tu verras bien si c'est bon ou pas. Hein. De toute façon, maintenant c'est fait, donc Ouais, bah, si ça bon, bah, sent si ça bon, sent bon. c'est bon. Je suis assez surpris, justement, dans la technique d'avoir mis aussitôt que ça le lactose. Moi, je l'intégrais juste au moment du resucrage, puisque je resucrais moi en bouteille, quoi. Et ouais, je sais pas, il y a plusieurs techniques là-dessus. Hein. Quand tu lis les publications, certains le mettent déjà dans les fermentations, pourquoi pas, vu qu'il n'est pas touché. Donc, mais bon.
Et du coup, 1030, tu t'attendais à quoi en densité finale? C'est la question. Eh oui. C'est lourd, hein, 1030. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose? On est sur un positionnement idéologique. J'en pense que des bulles dans un barboteur n'est pas un signe de fermentation active. Seul le densimètre est juge de paix. Le roi Zidane a parlé. Alors du coup, le 10-20, c'est avec ou sans ton ajout de lactose? Si c'est avec, bah attends, hein, parce que si tu as toujours de l'activité, peut-être que c'est de la fermentation. Après, effectivement, tu peux toujours prendre une densité dans 2-3 jours pour voir si ça évolue, mais a priori, ça fermente toujours. Et les gars, j'en profite pour vous dire salut, je vais partir parce que là, ma connexion, elle se met, elle se démet, c'est infernal, je sais pas pourquoi. Depuis ce matin, là, elle s'arrête pas. Donc, Bah, de du toute coup, façon, vous arrêtez aussi? Ouais. ouais, on va arrêter là. Bon, Ouais, bah, on allait se quitter, ouais. bonne Ah. soirée, messieurs, et puis au prochain, à bientôt. C'est ça, à Quentin. plus Quentin. Ciao, Salut, Quentin. bonne soirée. Ciao. Ciao Ouais, Claude. donc Maximus, je pense, reprend une densité dans quelques jours, et puis bah tu verras bien si ça évolue. Et bonne soirée à tous ceux qui sont dans le... Attends, Quentin loge dans la Creuse chez Louis. Bonne soirée à tous ceux qui sont dans le chat et puis merci parce que vous êtes de plus en plus actifs et du coup c'est sympa d'avoir des retours comme ça, des questions intéressantes quand on fait des FAQ de ce style-là. Merci Claude d'avoir été avec nous. Ben, merci Louis, merci Pierre, c'était une première expérience pour moi. J'ai trouvé l'exercice très très sympa. Donc, T'étais sais rien, l'invité moi. d'Aiko, c'est Aiko qui nous a dit de t'inviter et du coup bah voilà, tout part d'une bière à l'oignon, c'est dire. ah, c'est terrible. C'est cool. Allez, bonne soirée et puis comment dire Bretagne, Kenavo. Ciao. Salut tout le monde. On m'a mis un mot de breton ce soir. Ouais. Allez, salut tout le monde. Ah, je sens que Pierre n'est pas chaud pour lancer le générique.